Suis-je devenu complètement fou? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit sujet aujourd'hui dans le potager. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, ça va être une expérience. Je vais tenter de faire un potager d'intérieur avec mon meuble à semis en semant simplement des tomates. Oui, vous avez bien entendu des tomates, mais pas n'importe lesquelles. On va faire des Red Robin. Donc les Red Robin, ce sont des petites tomates type un peu cerise, à port déterminé. Donc c'est une plante qui ne va pas pousser très grand. Ça va faire environ entre 30 et à 40 cm grand maximum. Donc c'est vraiment quelque chose de très trapu. Alors c'est une petite expérience que j'avais envie de faire, c'est de voir est-ce qu'on peut faire finalement un potager d'intérieur. Alors, les Red Robin, c'est l'avantage d'être une tomate qui n'a pas besoin de beaucoup d'ensoleillement. Donc, vous pouvez aussi la faire devant une baie vitrée, par exemple, devant une vitre. Et pareil, aux conditions à peu près standards aux autres tomates, c'est-à-dire avoir au moins de la chaleur et puis un peu d'humidité, bien entendu, pour les conserver. Mais vous pourrez les faire dans votre appartement, dans votre maison, devant une vitre. Ça, c'est très important. Moi, je vais le faire dans l'étagère à semis, mais pas que. Je vais tenter encore d'aller plus loin. Je vais aussi faire de la salade. Je vais faire de la mâche, je vais faire de la laitue à couper, je vais faire du mesclun. Donc tout ça, en fait, je vais essayer de le faire dans mon meuble à semis pour voir si je vais réussir à faire un potager d'intérieur. C'est vraiment une expérience pour moi unique parce que je suis vraiment curieux, surtout pour les tomates, si je vais y arriver. Les salades, je sais que ça va assez bien fonctionner. On va voir combien de temps je vais faire pour récolter mes semis. Bien sûr, pour commencer, je vais les mettre pas tout de suite dans le meuble à semis que j'ai l'étagère ici. Je vais la mettre dans ma maison où actuellement je chauffe. Donc, j'ai pas besoin de lumière, mais j'ai besoin de chaleur actuellement. Et donc, comme la maison est chauffée à plus de 20 degrés, avec le poêle à bois, ce qui me permet d'avoir une germination qui va s'accélérer. Donc on va voir pas à pas comment faire un potager d'intérieur. Vous allez suivre ce nouveau chapitre sur ma page. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir vraiment la suite. Donc aujourd'hui, c'est les semis. Alors bien sûr, j'incite pas les gens à le faire. C'est juste moi une expérience que j'avais envie de faire vraiment. Est-ce que je vais réussir à avoir des tomates en plein hiver? Comptez environ 2 bons mois avant de récolter vos premières tomates Red Robin. Donc, alors, on va commencer comme d'habitude avec nos semis. On prend une barquette, on a besoin de l'eau, du terreau qui est ici, une petite spatule pour tasser et faire un petit tuteur pour faire juste une petite rigole au niveau de la terre. Alors j'ai pris du terreau, cette fois-ci je vais aussi, pour moi c'est aussi bien parce que je vais tester en fait comment va se comporter mes semis avec du terreau professionnel. Donc c'est un terreau professionnel bio, mais pas spécial semis. Je l'ai passé, regardez, au tamis. Vous voyez que c'est très souple. Donc il a l'air pas mal. Donc moi c'est aussi une expérience pour voir si je peux faire des économies et si les tomates vont se plaire. Tomates et salade. Donc pareil, on prend de la terre, on va remplir notre barquette comme on a l'habitude de faire. Hop, allez, c'est parti. Tac, voilà, vous remplissez aux 2/3. Il y a besoin d'à peu près 3 cm, 3-4 cm grand maximum de terreau. Donc vous pouvez prendre terreau à semis si vous voulez pas vous embêter. Ça marche très bien. Donc vous mettez de la terre. Ensuite, vous allez tasser avec votre spatule. Ça, on l'a déjà vu en début d'année, mais on le refait si vous voulez tenter avec moi l'expérience. D'ailleurs, essayez de voir, de faire la même chose que moi pour voir si on arrive à un peu avoir la même chose. Ce serait pourquoi pas une belle expérience à faire. Donc, vous avez votre barquette. Comme d'habitude, on va faire des rangées. Donc là, j'ai 33 tomates, graines de tomates qui sont là. Donc je sais que je vais en mettre, on va essayer de faire 3 rangées pour les espacer. Donc une, donc voilà, je prends mon petit tuteur là. 2, on va faire 3 rangées tranquillement. Et la 3e. Il a l'air beau ce terreau là que j'ai professionnel, il est pas mal quand même. Je suis assez étonné. Je change un peu mes terreaux. Alors je vais prendre mes graines. Attends, je vais peut-être prendre par ici, parce que du coup, le paquet me semble plus approprié de ce côté-là. Donc, on ne va pas perdre les graines, parce que c'est vraiment à la graine près. Et il n'y en a pas beaucoup dedans. Mais par contre, ils sont reproductibles. Ça a l'avantage. Voilà, donc ça, c'est les petites graines
de tomates que vous avez l'habitude de voir. Hein. Donc, je vais mettre mes graines espacées d'environ, allez, 2 bons centimètres. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de les repiquer tout de suite. Hein. Parce qu'on va faire la suite. Hein. Donc là, c'est vraiment, on repart comme si on était au mois de février-mars en train de faire nos semis de tomates. Hein. Donc voilà, là, je vais faire ça tranquillement. Hop. Et je vais vous expliquer ensuite la suite. Elles vont rester dans cette barquette, hein, vous avez compris, environ 2 semaines, 2 à 3 semaines, elles vont rester dans cette barquette. Une fois qu'elles auront atteint environ, elles auront les premières feuilles, hein, il va y avoir les cotylédons qui vont pousser, et après vous avez donc les vraies feuilles. Dès qu'elles auront ces 2 vraies feuilles, je vais les repiquer dans des petits pots, assez grands. Hein, on va rester sur quelque chose d'assez grand parce que c'est une tomate qui va rester du coup en place pendant plusieurs semaines, hein, plusieurs mois même, hein, puisque on va pas les mettre à l'extérieur puisqu'il va faire trop froid, il va faire froid et ça va geler, peut-être même avoir de la neige, hein, donc on peut pas les mettre à l'extérieur, ça vous le savez, hein, vous avez l'habitude. Donc là, je dispose mes tomates, mes graines dedans. Allez, je fais ça vite fait. Et après, on va faire les salades aussi. Vous allez voir que j'ai une petite astuce. J'ai trouvé des récipients pour faire les salades. Vous allez voir, c'est assez bien. Hop, voilà. Bon, c'est tout petit. Hein. J'aurais dû le mettre dans le semoir, mais c'est pas grave, ça va le faire. Donc, les graines de tomates Red Robin sont toutes petites par contre. Hein. Sont vraiment, vraiment petites. Mais ça ne m'étonne pas parce que je vais vous montrer ça de près. Hein. Parce que simplement, c'est des tomates naines en fait, on va dire ça comme ça. Hein. C'est des tomates que vous pouvez faire en appartement, hein. Ça marche très très bien hein, d'ailleurs. Hein. Hop, mais moi c'est une première. Hein. Vous voyez, j'ai mis mes graines dedans, hein, vous pouvez voir ça. Voilà, je les ai espacées d'environ 2 cm. Ensuite, je vais reprendre du terreau et je vais prendre mon petit... Voilà, je vais juste prendre mon petit tamis. C'est juste pour les recouvrir sans les abîmer. Et puis là, je vais mettre, hop, voilà, un peu de terreau par-dessus les graines. Hein. N'enfouissez pas vraiment vos graines, il n'y a pas besoin de beaucoup. Vous les mettez à environ 1 mm, 1 ou 2 mm, ça suffira amplement. Vous voyez, hop, on fait ça proprement. Et après, on va faire les salades. Et je vais vous donner une petite astuce sur des contenants que vous pouvez avoir, que j'ai trouvé. Je me dis, hop, ça, je vais les garder. C'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà comme il est beau le terreau. Allez, vous mettez ça un peu correctement, un peu plat, faites ça propre. Voilà. Voilà, tac, 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 parfait. Ensuite, vous reprenez votre spatule hein, et on tasse de nouveau pareil. Très bien. Là, on a un beau... Voilà, magnifique. Ensuite, on arrose comme d'habitude. Hein, ça, c'est important. Et après, on va faire les salades. Donc, hop. On arrose copieusement, hein, donc arroser assez copieusement, ça c'est très important. Si vous avez des barquettes et qu'elles n'ont pas de trous en dessous, faites des trous si vous n'avez pas l'habitude. Hein. Moi j'ai l'habitude, donc j'arrose de façon régulière mais en faible quantité pour éviter de noyer les tomates, hein, les graines. Hein, parce que si vous en mettez trop et si l'eau stagne dans votre barquette, elle finira tout simplement par pourrir les graines. Hein. Donc ça, c'est important de vraiment faire attention. Bon, là, je vais humidifier tranquillement. Je ferai ça un peu plus tard pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Donc là, on a nos fameuses tomates Red Robin. Donc celles-ci, elles iront après en haut, hein, dans mon salon, le temps de la germination. Aussitôt qu'elles auront germé, on le verra ensemble, je les mettrai dans mon meuble à semis avec une luminosité d'environ 10 heures par jour et une température constante d'environ vingtaine de degrés, entre 18 et 20 degrés, je vais les laisser dedans. Hein. L'avantage des Red Robin, ils ont besoin légèrement moins de chaleur, mais il faut quand même que ça chauffe hein, pour rougir. Hein. Donc voilà. Allez, ça je mets de côté, je vais arroser un peu plus, bien sûr, et je vais vous montrer une petite astuce. Vous voyez, si vous voulez faire de la salade d'intérieur, par exemple, moi j'ai trouvé des petites barquettes.
de traiteur, là, c'était des plats chinois qu'on achète ça. Et voilà, et je récupère les barquettes. J'ai fait quelques petits trous, je ne sais pas si vous allez voir, quelques petits trous dedans. Et vous pouvez comme ça les garder et faire vos semis, même de tomates ou ce que vous voulez. Hein. Et donc là, c'est pareil. Alors là, on ne va pas s'embêter. Hein. On va être un peu moins que les tomates. Donc, je remplis ma barquette de terreau. Hop. Et là, je vais faire vraiment un petit semis à la volée. Voilà, je remplis. Hop. Je tasse un petit peu mon terreau. Vous voyez, je prends la main, je ne vais pas m'embêter. Hein. C'est de la salade, hein. Ça, c'est pas très compliqué. Et comme ça, je vais prendre ma mâche, mais vous pouvez prendre le mesclin, vous prenez tout ce que vous voulez. Hop. C'est vraiment de l'expérience. Hein. Et je vais comme ça semer à la volée dans ma petite barquette un peu de mâche pour avoir de la salade assez rapidement. Hein. Vous voyez, je ne vais pas en mettre non plus de trop. Déjà là, j'en ai beaucoup. Hop, et là, voilà. Vous voyez? Hop. Et pareil, je recouvre après d'un peu de terreau. Vous pouvez prendre... Si vous voulez un petit tamis, sinon vous le prenez à la main comme ça, mais c'est pour éviter de dégommer les graines. Et je recouvre pareil d'environ un petit millimètre, voire 2 grand maximum. Hein. La mâche n'a pas besoin d'être semée trop profondément. Hein. Et voilà, parfait. Pareil, la levée de la mâche, par contre, hein, de la salade en général, ben, il n'y aura pas besoin de forte chaleur. Hein. Ce n'est pas comme la tomate. Hein. Voilà, si vous avez une dizaine de degrés, la mâche, etc., va germer. Hein. Donc là, au niveau des températures, j'aurai pas trop de soucis, hein, même dans mon meuble à semis, parce que de toute manière, ça ne demande pas beaucoup de chaleur. Et voilà, et j'arrose pareil, même principe, j'arrose. Voilà, je vais faire tout à l'heure, et je me rajoute bien sûr ma petite étiquette pour savoir ce que c'est, bien que je le verrai visuellement que c'est bien de la mâche. Ben, j'ai fait pareil avec le mesclin, avec de la salade à couper. Donc voilà, ces barquettes, maintenant, je vais les monter dans mon salon. Dès que ce sera germé un tout petit peu, paf, tout de suite, je les mets dans mon meuble à semis avec de la lumière à environ 10 heures par jour. Voilà, c'est une petite expérience de potager. Et si c'est concluant, je pense que je vais aller encore plus loin. Je vais essayer des tomates, pourquoi pas des grandes tomates, mais pas cette année, l'année prochaine. Pourquoi pas essayer des concombres, vraiment, essayer des trucs de dingue. Hein. Mais vraiment m'amuser, j'ai envie de m'éclater au potager. Parce que l'hiver est long et moi, j'ai besoin d'être actif. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Ben, si vous voulez essayer, n'hésitez pas à faire pareil. Si vous n'avez pas de lumière comme moi, vous pouvez acheter des lumières que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Hein. Sinon, peut-être que je vais vous mettre en description. Je vais vous mettre en description de la vidéo, si j'y pense, les lumières artificielles que vous pouvez avoir. Ça ne consomme pas vraiment beaucoup. Hein. Vraiment, c'est de la LED. Hein. Vous allez vraiment très peu dépenser au niveau de la lumière, mais vous pouvez très bien mettre de la lumière comme ça et avoir de la salade en intérieur sans aucun problème dans votre salon par exemple. Hein. Voilà, ben écoutez, je vous dis à très bientôt, mettez-moi en commentaire si vous aussi vous êtes un peu, comment dire, pressé de voir les résultats, on va dire. Voilà, et ben on va voir si on va avoir des tomates à Noël, pourquoi pas. Allez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à très vite, ciao ciao.